chorégraphie. C'est dur de chanter et de bouger en même temps. Moi, j'y arrive, mais peut-être certains... Ok. Merci, Pasteur Ambroise. Excellent, vraiment, une introduction. Il est notre forteresse. L'espérance que Dieu nous donne est, du coup, est plus grande que notre captivité. J'ai l'impression d'être dans une cathédrale. Ça fait plaisir de voir Dorine. Super. Ça va? T'es là quelques jours? Week-end? Une semaine? Oh, ok. Wow. Donc, juste vous encourager, on va avoir les sessions, quelques sessions de Baltimore, parce qu'il y a la conférence. Donc, en vidéo, on pourra aller voir, participer, être un esprit, mais aussi sous la même couverture de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas juste des enseignements qui sont donnés, c'est une forteresse que Dieu nous propose à travers la couverture de sa parole. Et je veux que, en tout cas, pour ceux qui le veulent, vous donner l'opportunité de pouvoir placer vos cœurs et surtout nos pensées à travers cette parole qui va être enseignée à Baltimore, mais qui est pour nous aussi. On va se lever, on va lire Genèse chapitre 2, s'il vous plaît. Genèse chapitre 2. On va aller du verset 4 au verset 7. Telles sont les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Or, aucun arbrisseau des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n'avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Père Céleste, prions que ce matin tu puisses conduire le message, disposer nos cœurs pour recevoir tout ce que ton esprit veut dire à ton Église. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Donc là, l'auteur est en train de reprendre ce qu'il a un peu commencé à aborder lors du chapitre 1 de Genèse. On l'avait vu ensemble. Et là, il y a une référence entre le troisième jour, lorsque Dieu a créé la nature, notamment les végétaux, et le jour 6 où l'homme fut créé. Et donc là, Dieu dit que... donc, vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé, le chapitre 2, il ne reprend pas à nouveau l'ordre de la création, mais il est en train d'expliquer pour mettre en point de priorité tout ce qui donne la raison de la création, c'est-à-dire l'être humain. C'est la seule créature dans l'univers où Dieu dit qu'il a créé à son image. Donc en fait, tout l'univers, et notamment la Terre, a été créé pour l'homme. C'est un environnement pour l'homme. Alors c'est vrai que nous, on est familier avec l'homme, avec ce qu'est l'être humain. On est familier négativement en plus, parce qu'on a des milliers d'années d'histoire. On a le meilleur et surtout le pire. Et malheureusement, l'homme aujourd'hui accentue la méchanceté à tous les niveaux. Et parce que, malheureusement, plus les siècles avancent, plus l'homme rejette Dieu. Et plus l'homme rejette Dieu, plus l'homme est livré à lui-même. Et chaque fois que l'homme est livré à lui-même, il y a la racine qui l'a séparé de Dieu qui s'exprime. C'est cette racine qui est sa nature pécheresse. Au point où l'homme peut détruire ce qui a été créé pour lui. Et n'oubliez pas que dans le but de Dieu de créer l'homme,
c'était aussi que l'homme expérimente une proximité et une intimité avec Dieu. Parce qu'à travers ce lien, tout allait prendre de la cohérence, la vie de Dieu allait se répandre, pas simplement chez l'homme, mais à travers l'homme, dans toute la création. Que ce soit avec les animaux, que ce soit avec la nature. Et Dieu avait créé cette harmonie avec une interdépendance. L'homme dépend de Dieu, la nature dépend de l'homme, et c'est ce qu'on a vu là. Il y avait certaines choses qui, dans l'environnement immédiat, et on va le voir, ça va être le jardin d'Éden, mais dans l'environnement immédiat, vu que l'homme n'avait pas encore été créé, il y avait des choses qui n'apparaissaient pas encore, et notamment il y parlait de la pluie. Mais Dieu préparait le terrain. Dieu a préparé le terrain. Et je vous dis tout ça, évidemment, pour que nous puissions comprendre exactement le contexte dans lequel l'auteur est en train d'écrire. N'oubliez pas aussi, la Genèse a été écrite pour rendre à Dieu ce qui lui est dû. Parce qu'à l'époque de ces écrits, il y avait malheureusement les hommes avaient détourné leur cœur de l'Éternel et s'étaient attachés à Baal. Et Baal, c'était le dieu notamment de la prospérité. C'est lui qui amenait la pluie. Chez les païens, c'était ça. C'est lui qui prenait soin de la nature, qui donnait ce dont l'homme avait besoin. Et donc, l'auteur, au travers de la Genèse, aussi réintègre la réalité du fait que ce n'est pas les dieux païens en qui nous devons nous confier, mais c'est un Dieu qui, lui, a créé cette nature. Donc, il y avait cette notion aussi de faire apparaître la pensée et la place que Dieu devrait avoir. On sait que l'homme va pécher, on le verra dans Genèse 3, mais c'est intéressant de voir à la fin de ce qu'on a lu au verset 7, « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Et donc là, c'est juste c'est la croisée des chemins entre ce qui est temporel et ce qui est infini. Dieu est en train de nous dire, voilà, j'ai créé l'homme à mon image et il est créé de la poussière, de ce que j'ai créé. Il est créé de la terre. Et en même temps, dans sa création, il y a ce qui est infini. Parce que vous savez qu'on a reçu une âme, et l'âme de l'homme a un commencement, c'est vrai, mais n'aura plus de fin. Et donc on est à la croisée des chemins. Il y a cette connexion entre ce qui est matériel et ce qui est immatériel, ce qui est fini et ce qui est infini. Et Dieu nous dit que c'est ce que nous sommes. Nous sommes l'expression de la croisée des chemins. Nous sommes l'expression d'une réalité qui nous dépasse. C'est pour cette raison aussi que Jésus est venu sur terre. Parce qu'à cause du péché, l'homme ne voit que la poussière. Dans le psaume 119, verset 25, il est dit, c'est le psalmiste qui parle, il dit « Mais mon âme est attachée à la poussière. Fais-moi vivre selon ta parole. » À cause du péché, c'était plus ce que Dieu avait initié en l'homme, c'est-à-dire la respiration qui était sortie de Dieu, qui a donné la vie à l'homme. Mais à cause du péché, Dieu a dû rajouter quelque chose pour que l'homme puisse vivre. Et pour que l'homme puisse comprendre la réalité des choses infinies et des choses éternelles. Et le psalmiste l'a compris, il a dit « Fais-moi vivre selon ta parole ». Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous réintégrer dans la réalité de ce souffle de Dieu. Donc l'homme, vous et moi, toi et moi, on est attachés à la poussière. Ça veut dire que tout notre être façonne une vie qui s'engage à considérer les choses matérielles, les choses finies, les choses temporelles, comme ce qui est la chose la plus importante.
savez, le message que je vais donner, je pense que il n'est pas évident parce que je ne vais peut-être pas dire des choses qui vont faire plaisir ce matin. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu veut nous dire. On est d'accord avec ça. Après avoir dit ce que je viens de dire, comprenant que l'âme de chaque être humain va rentrer dans l'éternité. Dans quelle éternité votre âme va rentrer? Dans quelle éternité l'âme de vos voisins, de vos pères, de vos mères, de vos frères, de vos sœurs, de votre épouse, de votre époux, de vos enfants, dans quelle éternité l'âme des gens que vous connaissez vont-ils rentrer? La Bible est claire. Il y a deux réalités que Dieu a façonnées. Dieu a façonné un environnement pour l'homme. Mais Dieu a façonné un environnement pour l'homme et tout ce qui existe pour l'éternité. Et la Bible dit qu'il y a un paradis et la Bible dit qu'il y a un étang de feu. La Bible dit qu'il y a un environnement où l'homme va passer l'éternité dans la présence et dans l'intimité avec Dieu. Et il y a une éternité où l'homme va passer toute l'éternité. La Bible dit que c'est dans l'étang de feu où il y a des cris, des grincements de dents, une flamme qui parle d'une justice qui va consumer sans jamais s'arrêter l'être humain. Ici-bas, l'homme peut penser se libérer de la souffrance, de la culpabilité, de l'échec, d'une mauvaise identité en se suicidant. Mais dans l'éternité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous sommes créés de la matière, du sol, de la poussière, et on voit que Dieu l'a fait pour nous rappeler que ce qui nous relie à ce qui est matériel, c'est l'humilité. La poussière, la terre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelle valeur à la terre? Pas grand-chose. Et pourtant, Dieu a soufflé, et nous sommes devenus une âme vivante. Vous savez, dans Marc, je l'ai noté aussi, dans Marc 14, vous savez, c'est le dernier repas de Jésus. Il annonce, il dit c'est la dernière Pâque, il annonce sa mort. Et puis à un moment donné, il dit au verset 27, il dit, vous savez quoi? Tous, pour tous ici, il parle aux disciples, hein, pour chacun d'entre vous, cette nuit même, je vais être un scandale pour chacun d'entre vous. Et Pierre va dire, ok, tous te renieront, mais moi je ne te renie pas. Et quelque part, on est tous un peu des pierres, on a tous une pensée sur nous-mêmes, on a tous un regard sur nous-mêmes. On pense que on peut imaginer que notre foi, que notre engagement vis-à-vis de Dieu est peut-être suffisant et que, oui, on est à la hauteur. Et puis, juste quelques heures après, Jésus qui est leur maître, qui est leur ami, ça fait 3 ans qu'ils vivent ensemble, ils ont eu des résurrections, ils ont vu des guérisons, ils ont vu des démons être chassés, ils ont vu le cœur, mais pas simplement le cœur, ils ont vu le cœur et le pouvoir de Jésus. Et puis là, avec le temps, au départ, une foule suivait Jésus, puis la foule a arrêté de suivre Jésus. Puis après, certains disciples ont quitté Jésus, et puis petit à petit, il n'y avait plus de succès. Et puis là, quelques heures après avoir dit ça, il se retrouve à Gethsémani, rempli d'angoisse. Et Jésus demande, il est seul, il demande à ses amis,
Il n'y a que Pierre, Jean et Jacques. S'il vous plaît, priez pour moi. Priez pour moi. Et Jésus s'éloigne et on sait qu'il va prier le Père. Et il revient, puis à 3 reprises, il va voir les disciples s'être endormis. Et pourtant, il y a Pierre qui est là. Et quelques heures, Pierre disait, mais tous vont te renier, mais moi, je ne te renierai pas. Moi je serai toujours là pour toi. Moi, je te soutiendrai. Moi, je défaillirai jamais. Sauf que quelques heures après, lorsque la situation s'est présentée, Pierre était endormi. Vous savez, lorsqu'on arrête de croire ce que l'Écriture dit concernant le fait que l'âme humaine est infinie et va rentrer dans l'éternité, on va tous s'endormir quand il faudrait être réveillé. On peut penser qu'on ne dort pas. Pierre pensait qu'il ne dormait pas. Pierre pensait qu'il était à la hauteur. Pierre pensait qu'il était spirituel. Pierre pensait qu'il serait assez fort. Juste quelques heures après, son ami est dans l'angoisse, est seul. Il dit, prie pour moi. Et quand Jésus vient voir les disciples, il dit, mais vous dormez. Vous dormez. Il leur redit encore une fois, priez pour moi, il s'en va. Et puis encore une fois, il dort. Et nos amis, où est-ce que tu en es? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je dors ce matin? Est-ce que dans ma vie, je peux avoir une pensée où j'ai l'impression que je ne dors pas, j'ai l'impression que j'ai une vie avec Dieu, que j'ai une intimité avec Dieu, mais réellement, quand la réalité vient me chercher, est-ce que je suis un chrétien qui dort ou qui ne dort pas? Vous savez, hier, j'avais vraiment une tristesse dans mon cœur. Et ne le prenez pas comme un reproche. Je parle de façon générale, je parle du christianisme en général. Je ne parle pas que de l'église de Montpellier. Mais hier, on était donc à Montpellier, tu allais évangéliser. Et si je prends juste cette église ici, si tout le monde venait, on serait quasiment 200. On était 5 ou 6. Et en général, on est 10. On n'est même pas 10% de l'Église évangélise. Et je me pose la question, et je vous pose la question. Peut-être tu te dis, oui, mais il y a d'autres moyens d'évangéliser. Mais honnêtement, après avoir évangélisé ta famille, après avoir évangélisé peut-être tes collègues de travail et peut-être des amis que tu as, au bout de quelques années, ils ont déjà été évangélisés. Ça fait peut-être des années que tu ne témoignes plus. Sois honnête avec toi-même, sois honnête avec ton Dieu. Depuis combien de temps tu ne prends pas l'occasion de témoigner? Si tu crois, si je crois que l'âme humaine est éternelle, si je crois, soyez avec moi. C'est pas écoutez, soyez concentrés, parce que Dieu veut nous dire quelque chose. Si tu crois que la personne qui meurt, qui a son dernier souffle, passe de ce temps à l'éternité et va être dans les temps de feu. Si nous le croyons en termes de salut d'ailleurs, c'est pour ça que le psalmiste dit, mais rends-moi la joie de mon salut. Pourquoi? Parce que son âme, son cœur, sa conscience était couverte, était enterrée dans la poussière. Dans la poussière. Il ne voyait plus l'éternité. Il ne croyait plus à l'éternité. Il était sauvé, mais il ne croyait plus à l'éternité. Et le fait qu'il n'y croyait plus était révélé comme ces apôtres-là qui suivaient Jésus. Oui, Jésus, oui. Et puis quand il faut, ils dorment. Si je crois réellement, et vous pouvez regarder les gens à côté de vous là, ce matin. Regardez la personne à gauche. N'hésitez pas, allez-y. Regardez à gauche, regardez à droite, regardez derrière. Non mais allez-y s'il vous plaît, regardez. Regardez devant. Vous savez, tous les visages que vous avez vus, ce sont des âmes vivantes qui ont une éternité. Certains sont ici parce qu'il y a des gens qui sont allés dans la rue parler de Jésus. Arrêtez-moi ces téléphones, s'il vous plaît. Jetez-les, faites ce que vous en voulez, mais débarrassez-moi ces téléphones. Honnêtement, c'est respectueux.
Mais les visages que vous avez vus ce matin, ce sont des âmes vivantes. Ils ont une éternité. Certains, encore une fois, ont été touchés dans la rue. Certains ont été touchés parce que vous avez témoigné. Ils se disent, hey, je connais quelqu'un qui m'a sauvé. La Bible nous le dit, dans les derniers temps, les chrétiens, même les chrétiens, vont devenir tièdes. Ça veut dire, ils vont croire, ils vont être sauvés, oui, mais ils vont croire, mais sans croire. Je crois, mais en même temps, dans mon expérience, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Mais je ne me suis pas rendu compte, mais la poussière de ce monde m'a enterré. J'ai une couche après l'autre. Les soucis, comme dans Luc 8, vous savez, la semence, le semeur qui sème, et il y a des choses qui couvrent notre conscience. Et à un moment donné, on en a parlé il y a 15 jours, la conscience devient cautérisée, il n'y a plus rien qui me touche. Les gens qui passent dans la rue, je ne suis même plus touché, qui meurent, ça ne me touche pas. Qu'ils aillent en enfer, je dormirai bien ce soir. Mes amis, qu'il n'en soit pas ainsi dans la maison de Dieu. Qu'il ne soit pas ainsi dans la maison de Dieu. Vous savez, jeudi dernier, on a parlé de l'importance d'entretenir notre jardin. Et je donnais l'exemple, notamment avec l'évangélisation. Il n'y a pas que l'évangélisation, mais je pense l'exemple de l'évangélisation, mais quand j'arrête de témoigner, quand j'arrête dans la rue. Vous savez, pendant quelques années, on avait arrêté à l'église d'aller dans la rue. On s'était dit, on va évangéliser différemment, etc., etc. Ça a pris quelques mois, mais en fait, on n'évangélisait quasiment plus. Et après, quand on s'est dit, bon, il faut retourner dans la rue, on était dans la rue, c'était dur. Oh là là, tu sais, on était timide, qu'est-ce que je vais dire? Et en fait, plus je vais dans la rue, plus je suis à l'aise, plus je peux être... Parce que les gens n'ont pas besoin de religieux qui viennent leur dire « tu vas en enfer, il faut te... » Non, mais ils ont besoin de voir des gens qui aiment, des gens qui se laissent guider par le Saint-Esprit. Hier, on a parlé... j'étais avec Nawel, je crois, et Claudine. On a parlé avec Victor, qui était un chercheur en économie. Et le gars, juste, je prenais Ruben et je dis « Hey, j'ai une question, mais elle est difficile. Je ne suis pas sûr que tu puisses y répondre. » Et le gars, il dit « Ah si, vas-y, vas-y. » Les Français, on aime ça, on aime nous défier. J'étais sûr. Il me dit, vas-y. Je dis, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Il me dit, ah oui, là, c'est difficile. C'est une question difficile. Je t'ai prévenu, je ne t'ai pas menti. Puis là, on a témoigné, ceux qui étaient là, Nawel. Il était doux, le gars. Il était compliqué, français, quoi. Mais dès qu'on parle de notre témoignage, de ce que Dieu a fait, il me dit, c'est waouh. Ça questionne, quoi. Et ce que je veux dire par là ce matin, c'est on ne doit pas l'évangéliser, dans le sens qu'il faut le faire. Mais le fait de ne pas le faire, ça révèle que peut-être j'ai oublié que l'âme qui se trouve dans les personnes qui nous sont autour de nous est éternelle. Et j'ai peut-être même oublié la joie de mon salut. Et du coup, j'éparpille la poussière dans tous les domaines de ma vie. Dans la relation avec mon mari, de ma femme, c'est la poussière qui règne. Dans les relations avec des amis, c'est la poussière qui règne. C'est les choses qui sont temporelles, les choses qui sont matérielles. Et tout va tourner autour de ça. Et même notre relation avec Dieu va être salie par la poussière. Et on a des attentes, comme disait Pasteur Amand, mais on a des attentes des fois qui peut-être, elles sont tellement poussiéreuses que Dieu n'est pas là-dedans. Et ça peut créer dans notre cœur comme de l'amertume. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu m'abandonnes? Et Dieu dit, c'est pas que je t'abandonne, que je ne fasse rien. Mais si je réponds à ce genre de prière, je t'aide malheureusement à t'enterrer sous la poussière. Ce que moi je veux en tant que ton Père, que ton Dieu, c'est te ramener à la réalité.
Oui, je t'ai créé de la poussière, mais oui, j'ai soufflé de ma respiration et tu es devenu une âme vivante. Tu es infini et tu vas entrer dans l'éternité. Donc ce matin, soyons honnêtes avec soi-même. Est-ce que je suis comme Pierre en disant, Jésus, jamais je ne te renierai? Mais en vérité, dans les faits, je dors. Peut-être je dors, j'ai plus de vie de prière. Comme je disais tout à l'heure, je ne témoigne plus de ma foi. Peut-être, vous savez, je peux venir religieusement à l'église le dimanche, hein, et le jeudi même, et d'autres occasions. Mais ça rentre, ça sort. Parce que si la poussière règne sur mon âme, et du coup je peux venir à l'église avec une attente, oui, mais une attente que je sois touché émotionnellement, qu'il y ait quelque chose qui me parle et qui me fasse du bien. Et Dieu veut nous faire du bien, c'est vrai. Mais Dieu veut nous dépoussiérer. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui soyons saisis par la réalité. L'âme va rentrer dans l'éternité. L'âme de mon voisin, l'âme de celui qui traverse dans la rue. Et Pasteur Steven avait fait un message, il avait prêché sur le dernier regard, dernière parole pour le jugement du grand trône blanc. Et il disait que, alors je sais pas, je crois qu'il a vu comme un songe où il voyait ça, et puis il y avait des gens qui rentraient dans l'éternité, qui étaient jugés au grand trône blanc, et qui croisaient les regards du croyant. Il dit, mais pourquoi tu m'as pas parlé? Pourquoi tu m'as rien dit? Je voudrais tellement que nous soyons... vous savez, il y a tellement de choses qui prennent notre temps. Allô? Il y a tellement de choses qui prennent notre temps et qu'on ne résout pas. Vous êtes d'accord avec moi? Ça arrive? Vous arrive aussi? Il y a tellement de choses qui nous prennent du temps, mais qu'on n'arrive pas à résoudre. Parce que, encore une fois, c'est la poussière qu'on jette au milieu de nous. Mais peut-être que si on s'occupait des choses de Dieu, si on s'occupait à ce que notre âme soit à nouveau touchée par la réalité de l'éternité, on verrait Dieu s'occuper Dieu s'occuperait de ces choses. Dieu s'occuperait de ces choses. Et du coup, on verrait qu'on a du temps. On verrait qu'on a du temps pour aller témoigner. On a du temps pour prier ensemble. Vous savez, on va faire un sondage sur la prière. Mais c'est pareil. C'est pareil. Si je n'y crois pas vraiment, pourquoi je vais me fatiguer à déranger mon emploi du temps pour venir prier? Si je n'y crois pas vraiment. Il y a tellement de choses qui peuvent m'excuser, il y a tellement de choses qui peuvent me dire « mais regarde, ça c'est tellement important que prier, les autres vont prier. Les autres dans l'église, ils vont évangéliser. Eux, ils ont le temps. Hein. Ils sont des célibataires, ils sont au dortoir, ou ils habitent pas loin. Ou... » Mes amis, non, honnêtement, que Dieu puisse nous aider avec ça. Que Dieu puisse nous réveiller. Que Dieu puisse nous dire la réalité de l'âme vivante. Vous savez, pourquoi tant d'enfants de chrétiens quittent la foi? En fait, ils ne quittent pas la foi. C'est qu'ils ne la voient plus depuis longtemps. Ils voient des parents religieux peut-être. Ils voient des parents qui font des choses, mais ils ne voient pas la foi. Ils ne voient pas la foi. Et après, on se plaint, on se dit, mais je ne comprends pas, mon fils, ma fille, mes enfants... Ce que les enfants ont besoin de voir, c'est la foi. De voir, oui, on est faible, oui, on échoue, oui, des fois on fait ce qu'il ne faut pas, oui, on dit des fois ce qu'il ne faut pas dire, mais on ne dort pas. On ne se fait pas d'illusions sur nous-mêmes, vous comprenez ce que je veux dire? Je ne crois pas en moi, mes amis. Je ne crois pas à ma capacité d'obéir à Dieu. Je ne crois pas ça. Par contre, je crois que j'ai reçu le Saint-Esprit. Je crois, comme le psalmiste, que la parole de Dieu peut vivifier ma vie, au point
de pouvoir pratiquer les bonnes œuvres, Éphésiens chapitre 2, que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est extraordinaire quand même. Je vous ai prévenu que le message n'allait peut-être pas vous plaire. Mais en même temps, si je ne le fais pas, je pêche devant Dieu. Vous savez, et c'est là où il y a un piège. Dans le christianisme, il y a des péchés qui sont bien identifiés. L'adultère, la fornication, ceci, cela, allez, les grands péchés. Et puis là, beaucoup de chrétiens, on lave nos pierres en disant « t'as vu ?» Mais il y a des péchés pires que ça. Péchés pires que ça, mais dans le sens qu'ils ne se voient pas. Et un des péchés qui est pire que tout ça, c'est l'orgueil. Ou, plus dire autrement, le manque d'humilité. Et ça ne se voit pas. Quand je ne suis pas humble, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Et pourtant, c'est peut-être pire que la personne qui a fait ceci ou cela. Ce matin, soyons des hommes et des femmes humbles. Demandons à Dieu de nous aider. Dis, Seigneur, aide-moi à être ce croyant qui est peut-être dans le jardin, dans l'intimité, parce que je voulais dire, ce n'était pas le message ce matin, mais je voulais parler de l'intimité. Tu veux me présenter dans ton intimité. Tu veux que j'ai un cœur à cœur avec toi, comme Pierre, Jacques et Jean. Mais je ne veux pas dormir. Je ne veux pas dormir. Je veux être avec toi, parce qu'il y a l'éternité. Et demandons à Dieu de nous aider avec ça. Ne soyons pas vexés ce matin par ce qui est dit. Ça doit nous déranger, il n'y a pas de problème, ça doit nous déranger, mais ne soyons pas vexés. Ne soyons pas non plus comme, et c'est là où je parle d'humilité, parce que l'humilité, on se place devant Dieu, Seigneur, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui dors? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est à moi que tu t'adresses ce matin? Si c'est à moi, je veux que tu aides-moi à vivre différemment. Et on peut en parler, il n'y a pas de problème. Et certains ici, ils sont là, ils sont chrétiens depuis 40 ans, j'entends des messages comme ça, et quelque part, c'est bien, vas-y, c'est bien, vas-y. Et on va quitter la salle comme si on n'avait rien entendu. Mes amis, vous êtes orgueilleux. Je vous le dis, vous êtes orgueilleux. Vous êtes orgueilleux. Et je suis souvent, malheureusement, je suis souvent orgueilleux. Peut-être pire que vous. Mais si ce message ne touche pas, je voyais Pasteur Ambroise pleurer quand il parlait d'intimité avec Dieu tout à l'heure. Ce matin, on parle de l'éternité de l'âme humaine. Si ça ne touche pas, si ça ne nous saisit pas, si l'Esprit de Dieu ne nous saisit pas, mes amis, il y a un orgueil, un manque d'humilité. Tu sais, Dieu n'est pas intéressé par le christianisme qu'on s'est construit. Dieu est intéressé par la vie qu'il veut manifester de notre existence. Mon âme est attachée à la poussière. Fais-moi vivre selon ta parole. Fais-moi vivre selon ta parole. Certains sont endormis. Oui, j'aime plus ma femme. Je le sens plus. Tu dors. Tu dis, j'aime Dieu, ceci. Arrête de parler de Dieu, là. Tu dors. Réveille-toi. Oui, mais je ne le sens pas. Non, non, c'est par la foi. C'est par la foi. Je dis, Seigneur, c'est pour toi que j'aime ma femme aussi. C'est vrai ou pas? Et je vais l'aimer comme toi, tu as aimé l'Église. Ou une femme qui dit, j'aime plus mon mari, je ne le sens pas. Non. Arrête de dire ce que tu sens. C'est par la foi. L'éternité. La poussière a couvert ton obéissance. Et du coup, tu désobéis, mais en pensant que ce n'est plus un problème. Donc, juste ce matin, s'encourager. Est-ce qu'on est à la croisée des chemins entre l'homme a été créé de la terre et Dieu a soufflé de son esprit, nous sommes devenus une âme vivante, ou alors est-ce que nous sommes devenus que de la poussière? Qu'est-ce qui règne chez moi? Qu'est-ce qui règne dans mes pensées? Qu'est-ce qui règne dans mon cœur? Qu'est-ce qui règne dans mes décisions? Qu'est-ce qui règne dans mes priorités? Qu'est-ce qui règne dans mon emploi du temps? Mes amis, ça ne trompe pas. Comme l'éléphant. Lui, il trompe. Mais ça ne trompe pas. Mon emploi du temps, mes amis, ne trompe pas. Et encore une fois, je sais qu'il y a des saisons, je sais que des fois, il y a des moments à part où on vit des difficultés ou des défis en famille, avec des enfants peut-être, de santé, etc. C'est pour ça que je dis, ne vous culpabilisez pas. Peut-être qu'il y a des moments, il y a des saisons dans notre existence. Mais si ma vie devient une saison, c'est qu'il y a un souci. Vous comprenez?
Donc, juste vous encourager. J'espère qu'on sera nombreux à aller dans la rue, à aller témoigner. Vous allez voir combien on part, on est un peu craintif, à l'arrivée, on est... Hey, wow, c'est incroyable. L'éternité, j'avais oublié. J'avais oublié l'éternité, waouh. J'avais oublié. Du coup, je peux voir mes situations avec la réalité de l'éternité. La prière, on va prier ensemble, les amis. Temps de prière. Oui, ça ne m'arrange pas, l'emploi du temps ne m'arrange pas, j'habite trop loin, trop proche, on s'en fout. Hein. L'éternité, on vient, et Dieu vient, Dieu nous visite en tant qu'Église, on prie ensemble et on voit Dieu agir. On voit Dieu sauver des âmes, on voit Dieu guérir, on voit Dieu envoyer des gens, on voit Dieu faire des choses extraordinaires. Ça dépoussière, ça nous montre la réalité de l'éternité. Vous êtes d'accord avec moi? Et on a une opportunité extraordinaire parce que Dieu a créé tout un environnement. Dieu a créé même l'univers pour toi et pour moi. Afin que, lorsqu'il regarde sa création, il puisse voir des êtres où il voit son image. Il voit son image. C'est extraordinaire. Donc, Seigneur, merci de nous toucher ce matin. On va prier. Père Céleste, merci encore ce matin parce que nous sommes, c'est vrai, de la poussière, mais en même temps, tu as soufflé, nous sommes devenus une âme vivante. Et ce matin, si vous êtes dans cette pièce et vous ne savez pas où vous allez passer l'éternité, mes amis, ne vous trompez pas. Votre âme est éternelle. Elle est infinie, mais elle va entrer dans l'éternité. Votre âme ne s'arrête pas à votre dernier souffle ici-bas. Et ce matin, je vais vous donner l'opportunité de choisir où est-ce que vous allez passer l'éternité. Donc si ce matin, tu ne connais pas Jésus-Christ, Dieu dit, je suis le Sauveur. Je suis le seul chemin pour venir au Père. Je suis mort par amour pour toi, je t'aime tellement. Je suis mort et je suis ressuscité. Et si ce matin, tu veux avoir l'assurance de passer l'éternité dans la présence de Dieu, tu peux accepter Jésus comme ton sauveur. Tu dis, Jésus, sauve-moi. Sauve-moi, je suis perdu. Sauve-moi. Sauve mon âme. Et alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, si ce matin, quelqu'un veut accepter Jésus-Christ comme son sauveur, ce n'est pas un acte pour faire partie d'une église ce matin, mais c'est juste un acte de foi visible, physique, entre toi et Dieu, devant les anges aussi, et de dire, ce matin, je veux que mon cœur, ma vie, mon âme appartiennent à Dieu. Donc si ce matin, vous avez accepté le Christ comme votre sauveur, vous pouvez juste lever la main, bien haut, de dire, oui, ce matin, je suis devenu enfant de Dieu. Si quelqu'un veut avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle, vous pouvez lever la main, dire, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Et si peut-être on est croyant, apparemment tout le monde ici est né de nouveau, mais si nous sommes enfants de Dieu, et peut-être on ne s'est pas rendu compte, on est tellement convaincus comme Pierre que nous sommes dans le vrai, que nous sommes dans la vraie vie chrétienne, mais peut-être on dort en fait, peut-être qu'on dort. Et les faits nous montrent que peut-être nous dormons. Ce matin, Dieu ne veut pas qu'on se culpabilise parce que le sang de Christ a payé pour notre condamnation. Mais ce matin, Dieu veut nous dire, mon enfant, mon précieux enfant, ma fille, mon fils, je veux tellement t'introduire dans mon intimité. Je veux tellement te dépoussiérer de ce monde qui, sans que tu t'en rendes compte, tu vis et tu meurs. Et tout ce qui est éternel passe à côté. Ce matin, on peut juste dire à Dieu, dans votre cœur, dis, Seigneur, je veux vraiment devant toi te demander de m'aider à réaliser qu'il y a une réalité éternelle. Que tous les hommes et les femmes qui m'entourent, et au-delà même, ont une âme vivante. Aide-moi, Seigneur, à voir la réalité. Aide-moi à être saisi. Ça a tellement été important pour toi que tu es venu mourir à la croix.
Ce n'est pas un détail. Tu es mort à la croix à cause de cette réalité. Donc, merci encore, Seigneur, pour cette journée et qu'on puisse, dans nos cœurs, fléchir le genou, en toute humilité, dire Seigneur, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Je m'humilie devant toi. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vous bénisse. Merci.